l'écran ne fonctionne pas. Il était une fois une petite fille qui passait les vacances chez son grand-père. C'était un plaisir pour elle de profiter de tous les animaux de la ferme. Tous les matins, elle donnait des graines aux poules et récupérait les œufs dans le poulailler. Pendant ce temps, son papy allait à l'étable traire les vaches pour récupérer du lait. Il nourrissait aussi les chèvres et les cochons. Au fond du jardin, son grand-père avait installé une ruche remplie d'abeilles grâce à laquelle il faisait son propre miel. Certains après-midi, elle montait à cheval et profitait du soleil pour faire de longues promenades. Quant à sa grand-mère, elle passait beaucoup de temps à tricoter des pulls bien chauds avec la laine des moutons. Rose appréciait chaque jour passer chez ses grands-parents à la ferme. Comme tous les soirs, Rose alla se coucher après avoir écouté une histoire racontée par son grand-père. Tout à coup, dans la nuit noire, elle entendit un bruit étrange dans le poulailler. Rose sortit très vite de la maison et courut vers le poulailler. Elle tomba nez à nez avec le renard. Papy essayait de l'attraper depuis très longtemps. Rose attrapa le balai et chassa le vilain renard du poulailler. Elle courut derrière lui vers la forêt tellement vite qu'elle ne fit pas attention au vieux puits à l'entrée de la forêt. Elle trébucha et tomba dans le puits. Un peu sonnée, elle se redressa au fond du puits et essaya de grimper, mais c'était impossible. Rose allait appeler au secours lorsqu'elle vit une toute petite porte s'ouvrir au fond du puits. Une fée et un nain lui firent signe de les suivre. Rose rapetissa et suivit le nain et la fée. Mais la fée lui jeta un sort. Rose se retrouva enfermée dans une télévision prisonnière. Pendant ce temps, la maman de Rose alluma sa télévision et vit Rose sur l'écran. La maman n'en crut pas ses yeux. Mais que se passe-t-il? Que fait-elle là? Rose appela sa mère à travers l'écran. « Maman, maman, je suis prisonnière !» hurla-t-elle. « Calme-toi, ma petite, je vais t'aider !» chuchota la mère pour la rassurer. « Je ne suis pas petite, mais j'ai très peur !» répondit la fillette en pleurs. À ce moment-là, Mitsu, le chat de Rose, arriva. Il monta sur le meuble télé car il avait entendu la voix de sa petite camarade de jeu. Mais quelque chose se passa sous ses pattes. Le meuble se déplaça de gauche à droite, puis de droite à gauche. Soudain, la mère cria quand la télévision se fracassa sur le sol en faisant disparaître sa fille de l'écran. Heureusement, Papa Dog parvint à attraper la télé avant qu'elle ne tombe du nuage familial. En effet, comme tous les dragons de la tribu, la famille Pète le Feu vivait en plein ciel, au cœur d'une mer de nuages multicolores. Les hamsters venimeux qui avaient fait tomber la télé au moment où Rose allait livrer son secret sur la confiture de piment prirent la direction de l'espace grâce à leur cerf-volant à aspirateur magique. Cependant, les pirates du célèbre barbelé capturèrent les hamsters après une longue poursuite autour de la Lune. Puis il les offrit à leur cousine et sorcière Zizunisiko. Dans sa grotte, la sorcière les prépara et en fit des décorations de Noël qu'elle accrocha aussitôt sur les rares sapins du village qui n'avaient pas encore été carbonisés par les flammes de dragon lorsqu'ils toussaient. Ainsi, le lendemain à minuit, Rose put fêter ses 4 mois, 3 jours, 8 minutes et 1 seconde au milieu de sa chaleureuse famille, sous le rassurant feu provoqué par les lance-flammes des gardes du village. L'ennemi fut chassé. Le peuple dragon était sauvé, mais il ne pouvait plus compter sur l'écran de fumée magique qui le rendait invisible. Il était évident qu'un écran n'était pas la solution pour protéger le village, d'autant qu'il perdait de son pouvoir, ce qui faisait dire à certains qu'il ne fonctionnait pas. Les habitants en vinrent à se dire que se cacher n'était peut-être pas la meilleure chose à faire et qu'il ferait peut-être mieux de se préparer et d'affronter l'adversité. La vie reprit toutefois son cours. Rose grandissait à vue d'œil. Elle devenait un beau bébé dragon qui faisait l'admiration de ses parents. Le jour de ses 1 an, Rose cracha du feu pour la toute première fois et put, comme une grande, allumer ses bougies d'anniversaire.
C'était le signe d'une grande destinée au sein des gardiens lanceurs de flammes du peuple dragon.